Salut à tous. Alors pour le tuto de cette semaine, ce sera un tuto spécial Halloween. On va vous proposer de réaliser 3 recettes pour créer du faux sang. C'est parti. Alors comme je vous le disais en intro, nous allons vous proposer 3 recettes assez simples pour fabriquer du faux sang. Alors pour la première recette, nous avons besoin de coulis de framboise, de miel, d'un verre d'eau, de café soluble et de colorant rouge alimentaire. Alors pour commencer, on va d'abord prendre une demi-cuillère de café soluble, on va le mettre dans le verre et on va le mélanger avec de l'eau. Alors il ne faut pas trop mettre d'eau pour avoir une consistance assez épaisse. Là je crois que j'en ai déjà trop mis. On va voir. Donc vous mélangez tout simplement avec une petite cuillère. Il faut avoir une consistance assez solide. Alors, si vous avez mis trop d'eau, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de café soluble pour avoir vraiment une matière assez épaisse. Ensuite, donc, on va prendre un petit bol et on va rajouter 3 cuillères à café de coulis de framboise. Donc ça, vous trouvez tout ça au rayon préparation gâteau de votre magasin, tout simplement. Comme le coulis donc de framboise et le colorant alimentaire. Voilà. Et là, vous allez rajouter donc la préparation de café. Et c'est parti pour le mélange. Donc là, on va rajouter un petit peu de miel. Donc normalement, ça serait une cuillère à café. Voilà. On mélange. Déjà un peu plus liquide comme vous le voyez. Et on va rajouter maintenant un petit peu de colorant rouge. Quelques gouttes devraient suffire, enfin selon ce que vous avez préparé comme recette, plus vous en mettez de café, de coulis, plus il y aura besoin de colorant forcément. Voilà, donc là c'est un petit peu du sang coagulé, mais ça a l'air vraiment assez sympa. Alors après vous pouvez vous faire donc des plaies et rajouter le sang juste après. Donc là on voit que ça coule pas vraiment, donc ouais, ça pourrait être une bonne idée de déguisement pour Halloween qui approche. On va donc maintenant passer à la deuxième étape, enfin plutôt à la deuxième recette. Alors, pour ce qui est de la deuxième recette, on aura besoin de coulis de framboise, de coulis de chocolat, de colorant rouge et de l'eau si nécessaire. Alors, on va commencer par ajouter le coulis de chocolat. Voilà. On ajoute ensuite framboise, le petit coulis de framboise. Hop. Et ensuite, donc, vous ajoutez du colorant rouge pour que ça se teinte vraiment comme le sang. Voilà. Et encore une fois, donc si c'est trop épais, vous pouvez également ajouter un petit peu d'eau. Donc là, on se rapproche vraiment de la couleur du sang, ça y est. Voilà, donc là c'est assez bien comme consistance. Ça change un petit peu de la première. Donc on va l'appliquer une nouvelle fois sur la main. Donc là, voilà. Ça coule un petit peu plus que l'autre. Puis l'avantage c'est que ça sent vraiment bon.
par rapport à la première où il y avait du café, hein, c'est pas terrible, terrible. Voilà, donc là vous voyez que ça ressemble vraiment beaucoup à du sang, donc c'est vraiment sympa. On va passer maintenant à la troisième recette. Alors, pour la troisième et dernière recette, c'est une petite recette maison de chez Hightech. Alors, on a tenté de reproduire du faux sang avec de la sauce chocolat, du coulis de framboise, du miel, de la moutarde et de la sauce barbecue avec un petit peu de colorant rouge. Alors, on commence avec la sauce barbecue. Alors, on va mettre une petite cuillère à café. Voilà. On poursuit avec un petit peu de moutarde, pas trop non plus, hein. Voilà. Un petit peu pardon, du miel, donc une cuillère à café également. Une cuillère et demie de coulis de framboise. Voilà, donc vous pouvez y aller, hop. Et enfin une cuillère à café de sauce chocolat. Voilà. Donc après, on peut rajouter un petit peu d'eau si c'est trop gluant ou si c'est trop épais. Donc là, on va rajouter déjà un petit peu de colorant alimentaire rouge. Voilà. Donc 3 gouttes, déjà on va voir ce que ça donne. Hop. Par contre, ça tâche un petit peu les doigts, comme vous pouvez le voir. Donc après, vous pouvez l'enlever sûrement avec du dissolvant ou en frottant bien avec du savon, n'importe quoi. Hein. Ça devrait partir assez rapidement. Donc là, on se retrouve avec un résultat assez sympa, qui se rapproche quand même à peu près du vrai sang. Hein. Donc c'est quand même épais, mais sans trop l'être. On peut rajouter un petit peu d'eau quand même, en fonction de ce qu'on attend. Voilà. Donc vraiment une petite goutte d'eau. Hein. On va l'appliquer sur la main. Voilà. Donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à du sang. Hein. C'est assez sympa, c'est assez réaliste. Donc après vous pouvez rajouter encore une fois un petit peu d'eau pour qu'il soit un peu plus liquide en fonction de ce que vous voulez avoir pour votre déguisement Halloween. Le tutoriel est maintenant terminé. Alors, on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouveau tuto spécial Halloween. Allez, salut à tous!